poète de notre poésie contemporaine, Gilles Lade. Alors maintenant, place à Hamid Larbi. Alors, il s'agit là d'une publication qui va peut-être être poète de notre poésie contemporaine, Gilles Lade. Alors maintenant, place à Hamid Larbi. Alors, il s'agit là d'une publication qui va peut-être être un petit peu difficile à se procurer, du moins chez les libraires toulousains, puisque la publication dont je parle, celle de Hamid Larbi, Lettres sans l'ombre, poésie, préface de Areski Metref, avec des caricatures de gypse, est publiée aux éditions APIC. Or, ces éditions APIC sont des éditions d'Alger, de la ville d'Alger. Et ce livre, d'ailleurs, a été imprimé à Alger. Alors, il y a un courriel où on peut se procurer effectivement ces éditions, on peut écrire. Ce courriel est le suivant, il sera de toute façon sur notre commentaire et sur l'annonce de ce livre sur notre site les-poètes.fr. Ce courriel, c'est APIC, A-P-I-C, un point, édition, sans le « et », l'accent aigu de édition, édition donc sans accent, @gmail.com, apic.édition@gmail.com, ce n'est pas difficile à retenir. Alors, Hamid Larbi, il vit à Montpellier, c'est quelqu'un d'extraordinairement fraternel. Nous avons des rapports très amicaux avec Hamid Larbi. Il est né à Alger, il est journaliste et poète et il travaille actuellement là où il vit, c'est-à-dire à Montpellier. Hamid Larbi, c'est l'auteur d'essais, de recueils de poésie. Ces recueils de poésie ont été traduits parfois en espagnol, en italien et même en russe. Et sa poésie prend sa source dans les profondeurs de l'âme humaine qui évolue vers un réalisme lyrique. Donc en 1995, à Milan, donc en Italie, il a reçu le prix en journalisme du Cercle de la presse de Milan pour Giornalista Esteri. Et en janvier 2018, en France, il lui a été décerné le prix du concours international de poésie. L'amour de la liberté de l'Académie européenne des sciences, des arts et des lettres, la ESAL, accompagné de la médaille commémorative Taras Shevchenko, et Hamid Larbi a été élu maintenant membre donc de cette Académie européenne des sciences, des arts et des lettres. Donc ce poète est aussi un poète académicien. Alors, je dois dire que je ne comprends pas pourquoi ces poètes-là ne concourent pas également à l'Académie des Jeux Floraux. Et il faut absolument que des poètes de ce niveau, qui ont maintenant atteint un certain niveau international, et une certaine notoriété, une véritable reconnaissance, il faut amener donc ces poètes à se tourner un petit peu sur l'Occitanie et sur ce qui est l'immanescence de la culture occitane, qui certes perpétue la tradition, mais bien entendu doit se situer toujours dans la modernité, c'est-à-dire dans son époque. Et c'est l'Académie des Jeux Floraux. Alors dans ce livre, il y a deux citations, une d'Averroès, ça ne nous étonne pas trop, Averroès, l'ignorance mène à la peur,
la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence. Voilà l'équation. J'ai lu tout à l'heure un texte, une sourate, qui était un texte assez satirique sur la bombe nucléaire qui essaie de fabriquer l'Iran. Et là, cette phrase d'Averroès est intemporelle, hein, et malheureusement, elle est d'une brûlante actualité. Et puis, également, il cite Assia Djebar, sitôt libérés du passé, où sommes-nous? Le présent se coagule. Le présent se coagule. Alors, la préface, mais je crois que je vais la lire, la préface en entier, parce que je crois qu'elle est tellement, elle éclaire tellement ce livre. Le veilleur et le parchemin. C'est un honneur que me fait Hamid Larbi, donc le préfacier, et je dis, est Areski Metref. Alors, Areski Metref, c'est un écrivain. C'est un honneur que me fait Hamid Larbi en me demandant de préfacer le présent recueil de poésie subtilement intitulé « Lettres sans l'ombre ». Une fois achevé la lecture de ces poèmes ciselés, on a envie d'adjoindre au titre deux mots, d'un doute. On a vraiment envie d'appeler ce florilège de poèmes cursifs qui se détendent comme des coups de poing, lettres sans l'ombre d'un doute. La présence de lettres, ses tourments, la vieille incertitude qu'il traîne depuis la première caverne, l'espoir qui le fait sortir du tunnel, est si fulgurante dans la pugnace quiétude de ces mots que l'on ne peut que constater que la poésie de Hamid Larbi est un parchemin légué par les premières pulsations de l'humanité primale. Un honneur, car j'imagine que par cette sollicitation, il reconnaît mon appartenance au cercle des poètes, je peux même ajouter disparu, comme dans le film éponyme. Honneur touchant, certes, mais aussi embarrassant, dans la mesure où une préface est supposée apporter une plus-value au poème. Or, rien n'est moins sûr. La poésie à laquelle les jeunes de ma génération, celle de l'après-indépendance, avaient cru, comme un éclair de conscience, pour ne pas dire une révélation, s'est peu à peu désagrégée. Elle a été la cible de la convergence létale, de la prédilection mercantile de l'édition pour des genres littéraires plus juteux, du recul, du sens du beau et de l'utile, comme défini par Paul Éluard, et de la devenue, du règne, du fugace, du zapping, de l'évanescence. Tout au contraire, la poésie est synonyme de permanence, voire de durée et de densité, dans un monde plus que jamais dominé par les sensations éphémères et factices, l'obsolescence programmée, l'émotion formatée et interchangeable, enfin bref, par une forme d'auto-destruction jubilatoire. De ce point de vue, je lis la poésie de Hamid Larbi un peu comme la survivance que nous espérons régénératrice des émotions, des tourments, des coups de colère, des coups de foudre, de toute cette cosmogonie des combats et des fusions, de ce cercle des poètes algériens, notamment de graphie française. Ce cercle, depuis le début de ce mouvement qui a commencé très tôt, consistant selon le credo de Kateb Yassine à prendre la langue française comme un butin de guerre, c'est toujours passer le relais d'une génération à l'autre pour, là aussi, il n'est pas impossible ici, moins qu'ailleurs, de ne pas convoquer Jean Sénac, ouvrir le poème comme une nacre et marier en de splendides noces dionysiaques la poésie, l'amour et la révolution. Il ne faut pas entendre la révolution comme ce soleil tyrannique qui s'est noyé dans la mer des dictatures, mais comme une aube toujours nouvelle, toujours annonciatrice de jours neufs, toujours attendue
comme l'ange prolétaire qui vient nous libérer des chaînes d'antiques oppressions. Dans cette disparition de la poésie, engloutie dans la béance du renoncement utilitaire, il surnage, heureusement, quelques maquisards du verbe et de leur âpre musicalité, comme Hamid Larbi, qui tiennent le front d'un combat qui n'est jamais ni tout à fait gagné, ni tout à fait perdu, car c'est le front de la parole profonde et féconde par laquelle tout a commencé. Hamid Larbi, dans son héroïque solitude de poète orphelin de cercle, toujours fasciné par des muses désormais perverties par la vitesse et l'utilitarisme, et posté comme un veilleur dans l'adversité, adossé à un copieux arbre généalogique de poètes qui, de Si Mohand à Tahar Djaout, ont conjuré le malheur et ont arraché à la nuit des morceaux de lumière qui nous ont permis de tracer notre chemin vers la vérité des hommes, la vérité des peuples, la vérité de nous-mêmes. Et c'est signé Areski Metref, écrivain. Hamid Larbi, lettre sans l'ombre. Aimer, méditer, s'enivrer de passion, se sentir phlegmatique, une légèreté de l'instinct. La splendeur de l'essence, passionnée par une romance, fantasmée à ses clartés d'un temps écarté, parmi les imaginées pénétrantes surgissent des harmonies immémoriales. Paisiblement, l'esprit survole chaque regard du subliminal, les lueurs et les magies d'aimer. Rien n'est lu de l'âme pour les nommer les flammes. Il y a un désert là-bas, sans sable, un océan sans vagues, un firmament sans espérance, un âtre de dunes. Il y a la guerre là-bas, silencieuse et misérable, avec des apparences nues, suspendues au ciel. Le plus bel océan est celui qui n'a pas été traversé. Les plus belles aurores sont celles qui n'ont pas été vécues. Affranchir la réticence de la décence, la résignation de la souffrance, la foi de la joie et l'extase de l'instinct. L'essence du voyage, la transparence instinctive, la patience du rêve, une source infinie, prélude du bonheur, un moment d'émotion, un destin écrit d'humanité, une envie de rompre avec l'ennui, de réveiller le paradoxe, audacieux possible, de pureté et métaphore, l'utopie de l'errance,
le futur immature, affleurements érodés, l'inquiétude disparaîtra, l'efflorescence de l'intelligence et de la modernité créative. Un instant de plus, quelques mots magiques, des couleurs entremêlées, des mélodies qui font vibrer le corps et le cœur. Écoutez ces voix exaltées. Une existence rythmée par des résonances mythiques. Un mirage égaré et un songe effleurant la mélancolie des mots disséminés et entravés par l'instance, la ferveur d'une voix insoumise, en quête d'un sens floué. Abolir la frontière du silence pour fuir la désespérance, un désespoir mutilé par la frayeur. Les instants s'enlisent sur la mer à l'infini. L'horizon se délasse. Il incarne ce que l'on veut être, nullement ce que l'on ne sera jamais. Il endigue des virtualités aspirées et des avidités infinies, l'apostasie de l'aphorisme, une perfection devinée et savourée un instant, suspendue dans les airs, seulement des fragments d'une chance avortée. Une soirée d'été humide. Un présage d'un ciel constellé, en contemplant ses lueurs évasives. L'espace et le temps perdent leurs repères. Suspendus entre le réel et l'imaginaire, la subtilité se confond avec l'univers. Le silence se réconcilie avec la raison. Des perles inondent le visage, une mélancolie pour ces instants éphémères, une extase infinie pour ce interverti en réel, une subtile brise emmenée avec elle des nus repus de pluie, tendres et denses. L'averse commence à tomber. La terre soif déterre une nouvelle vie en créant un tas d'effluves crasseux, des urates éclatant sur ma peau. Je ferme les yeux pour mieux savourer ces éblouissements. Un laps de temps, la tourmente trouve son épilogue, je reste sous un ciel que les étoiles refont briller et me font rêver. Bercé par ces illusions de désir et de fantasmes, se portant au-delà du temps, du bonheur comblé, faire le premier pas, l'harmonie du cœur et du corps, des défauts et qualités, un doux baiser, écoutant en toute timidité. La folie d'être excité par ces mirages, commencer en désert, et vanter cette ardeur avec ses délires, exalter l'extase au-delà de l'extravagant, captivé par ces voix délectables qui vous embrassent, entrevoir enfin l'harmonie
en travers les vertus, la substance et l'essence, étendre un mélodieux baiser sur ces songes sans sommeil. Alors ce livre comprend également ce qui est assez étonnant dans ce ton, vous avez vu, qui est quand même un ton, une certaine solennité, une véritable, un petit peu, une profondeur un peu solennelle. Et il y a des caricatures de gypse, Gyps, qui représentent, bien entendu, difficile de s'expliquer ça dans un micro, mais par exemple, il y a un personnage un peu âgé qui dit à deux jeunes qui sont face à lui, « Vous les jeunes, vous avez toute la vie devant vous. » Et un des jeunes qui répond, « Justement, c'est ça notre problème. » Voilà. Donc c'est émaillé, ce livre est donc émaillé de ces caricatures de gypse. Par exemple, il y a une barque sur la mer où on voit donc tout un tas de visages noircis qui sont empilés les uns sur les autres et qui remplissent donc à rabord la barque qui vogue sur la mer, et puis au fond de la barque, debout, alors que tout le monde est assis, il n'y a que les têtes qui dépassent, un homme avec apparemment qui est droit, avec une Kalachnikov derrière le dos, et il y a deux voix qui disent, parmi les têtes noires, « Entassés comme ça, ils nous prennent pour des esclaves. Tu exagères, les esclaves, eux, ne payaient pas leur voyage. » Voilà, ce genre d'humour que l'on trouve donc dans ce livre, qui est effectivement donc un livre impertinent. Et un poète qui n'est pas impertinent, ou un poète par qui le scandale n'arrive pas, c'est un poète dont il faut se poser des questions. Ce n'est pas le cas de Hamid Larbi. Hamid Larbi, Lettres sans l'ombre. Je vais continuer peut-être un petit peu la lecture des poèmes d'un peu plus loin. Voilà, une des dernières caricatures, c'est une dame qui est allongée dans un lit et qui se redresse sur son traversin, et une autre qui lui dit, qui dialogue avec elle. Alors la première, qui est en réalité, dit « Non, Yéma, c'est pas la pilule, c'est de la drogue. » Et l'autre qui répond « Ouf, tu m'as fait peur. » Là aussi, donc un humour assez violent, quand on connaît les problèmes effectivement démographiques de l'Algérie. Je reprends un peu de lecture. Éperdument, je plane à travers la volute des intuitions. Le gémissement de nos corps enflamme ma quintessence. Sublime est l'effleurement torride du délice. Je suis vêtu d'éclats lunaires dans une nuit éternelle. La belle sombre fée me fait d'éblouir dans ma nudité, délirer le long de son avant-scène, en pénétrant subtilement et en bridant ses nénés, jusqu'à supplier ses lèvres. Des éphémères frémissements, se mêler à son soupir, rétréci par sa folie érotique et flegmatique, je suis exalté, ces ivresses m'inondent vers l'extase magique, mon essence s'incline face à sa
féminité. S'exalter, s'abêtir, s'amuser sans regret, l'absolu qui s'enfuit, être cette subtilité resplendissante où se jalonne l'existence entre verve et ivresse, harmonieusement serein contre la haine, faire de l'éternité un simple instant. Des duvets ravissent sous les grâces qui virevoltent de l'infini, une onde qui meut, onde acolyte, qui seule médite et offense la quiétude. Des incertitudes, des désillusions, des charades, vivre l'illusion, en voguant à travers le monde, une destinée amère ou enviable, une extase comble ou vide, propice ou duplice, observer la mer et un horizon amer. Hamid Larbi, Lettres sans l'ombre, poésie, préface de Areski Metref, avec des caricatures de gypse, un très beau livre, donc à vous procurer auprès des éditions Aspic, Alger. Donc nous reparlerons de un petit peu difficile à se procurer, du moins chez les libraires toulousains, puisque la publication dont je parle, celle de Hamid Larbi, Lettres sans l'ombre, poésie, préface de Areski Metref, avec des caricatures de gypse, est publiée aux éditions Apic. Or, ces éditions Apic sont des éditions d'Alger, de la ville d'Alger. Et ce livre, d'ailleurs, a été imprimé à Alger. Alors, il y a un courriel où on peut se procurer effectivement ces éditions, on peut écrire. Ce courriel est le suivant, il sera de toute façon sur notre commentaire et sur l'annonce de ce livre sur notre site les-poètes.fr. Ce courriel, c'est APIC, A-P-I-C, un point, édition, sans le et, l'accent aigu de édition donc sans accent, @gmail.com, apic.édition@gmail.com. Ce n'est pas difficile à retenir. Alors, Hamid Larbi, il vit à Montpellier, c'est quelqu'un d'extraordinairement fraternel. Nous avons des rapports très amicaux avec Hamid Larbi. Il est né à Alger, il est journaliste et poète et il travaille actuellement là où il vit, c'est-à-dire à Montpellier. Hamid Larbi, c'est l'auteur d'essais, de recueils de poésie. Ces recueils de poésie ont été traduits parfois en espagnol, en italien et même en russe. Et sa poésie prend sa source dans les profondeurs de l'âme humaine qui évolue vers un réalisme lyrique. Donc en 1995, à Milan, donc en Italie, il a reçu le prix en journalisme du Cercle de la Presse de Milan pour Giornalista Estera. Et en janvier 2018, en France, il lui a été décerné le prix du concours international de poésie. L'amour de la liberté de l'Académie européenne des sciences, des arts et des lettres, la ESAL, accompagné de la médaille commémorative Taras Shevchenko, et Hamid Larbi a été élu maintenant membre donc de cette Académie européenne des sciences, des arts et des lettres. Donc ce poète est aussi un poète académicien. Alors, je dois dire que je ne comprends pas pourquoi ces poètes-là ne concourent pas également pour
à l'Académie des Jeux Floraux. Et il faut absolument que des poètes de ce niveau, qui ont maintenant atteint un certain niveau international, une certaine notoriété, une véritable reconnaissance, il faut amener donc ces poètes à se tourner un petit peu sur l'Occitanie et sur ce qui est l'immanescence de la culture occitane, qui certes perpétue la tradition, mais bien entendu doit se situer toujours dans la modernité, c'est-à-dire dans son époque. Et c'est l'Académie des Jeux Floraux. Alors dans ce livre, il y a deux citations, une d'Averroès, ça ne nous étonne pas trop, Averroès, l'ignorance mène à la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence. Voilà l'équation. J'ai lu tout à l'heure un texte, une sourate, qui était un texte assez satirique sur la bombe nucléaire qui essaie de fabriquer l'Iran. Et là, cette phrase d'Averroès est intemporelle, hein, et malheureusement, elle est d'une brûlante actualité. Et puis, également, il cite Assia Djebar, sitôt libérés du passé, où sommes-nous? Le présent se coagule. Le présent se coagule. Alors, la préface, mais je crois que je vais la lire, la préface en entier, parce que je crois qu'elle est tellement, elle éclaire tellement ce livre. Le veilleur et le parchemin. C'est un honneur que me fait Hamid Larbi, donc le préfacier, et je dis, est Areski Metref. Alors, Areski Metref, c'est un écrivain. C'est un honneur que me fait Hamid Larbi en me demandant de préfacer le présent recueil de poésie subtilement intitulé « Lettres sans l'ombre ». Une fois achevé la lecture de ces poèmes ciselés, on a envie d'adjoindre au titre deux mots, d'un doute. On a vraiment envie d'appeler ce florilège de poèmes cursifs qui se détendent comme des coups de poing, lettres sans l'ombre d'un doute. La présence de lettres, ces tourments, la vieille incertitude qu'il traîne depuis la première caverne, l'espoir qui le fait sortir du tunnel, est si fulgurante dans la pugnace quiétude de ces mots que l'on ne peut que constater que la poésie de Hamid Larbi est un parchemin légué par les premières pulsations de l'humanité primale. Un honneur, car j'imagine que par cette sollicitation, il reconnaît mon appartenance au cercle des poètes, je peux même ajouter disparu, comme dans le film éponyme. Honneur touchant, certes, mais aussi embarrassant, dans la mesure où une préface est supposée apporter une plus-value au poème. Or, rien n'est moins sûr. La poésie à laquelle les jeunes de ma génération, celle de l'après-indépendance, avaient cru, comme un éclair de conscience, pour ne pas dire une révélation, s'est peu à peu désagrégée. Elle a été la cible de la convergence létale, de la prédilection mercantile de l'édition pour des genres littéraires plus juteux, du recul, du sens du beau et de l'utile, comme défini par Paul Éluard, et de la devenue, du règne du fugace, du zapping, de l'évanescence. Tout au contraire, la poésie est synonyme de permanence, voire de durée et de densité, dans un monde plus que jamais dominé par les sensations éphémères et factices, l'obsolescence programmée, l'émotion formatée et interchangeable, enfin bref, par une forme d'auto-destruction jubilatoire. De ce point de vue, je lis la poésie de Hamid Larbi un peu comme la survivance que nous espérons régénératrice des émotions, des tourments, des coups de colère, des coups de foudre, de toute cette cosmogonie des combats et des fusions de ce cercle des poètes algériens, notamment de graphie française. Ce cercle
depuis le début de ce mouvement qui a commencé très tôt, consistant selon le credo de Kateb Yassine à prendre la langue française comme un butin de guerre, c'est toujours passer le relais d'une génération à l'autre pour, là aussi, il n'est pas impossible ici, moins qu'ailleurs, de ne pas convoquer Jean Sénac, ouvrir le poème comme une nacre et marier en de splendides noces dionysiaques la poésie, l'amour et la révolution. Il ne faut pas entendre la révolution comme ce soleil tyrannique qui s'est noyé dans la mer des dictatures, mais comme une aube toujours nouvelle, toujours annonciatrice de jours neufs, toujours attendue comme l'ange prolétaire qui vient nous libérer des chaînes d'antiques oppressions. Dans cette disparition de la poésie, engloutie dans la béance du renoncement utilitaire, il surnage, heureusement, quelques maquisards du verbe et de leur âpre musicalité, comme Hamid Larbi, qui tiennent le front d'un combat qui n'est jamais ni tout à fait gagné, ni tout à fait perdu, car c'est le front de la parole profonde et féconde par laquelle tout a commencé. Hamid Larbi, dans son héroïque solitude de poète orphelin, de cercle, toujours fasciné par des muses désormais perverties par la vitesse et l'utilitarisme, et posté comme un veilleur dans l'adversité, adossé à un copieux arbre généalogique de poètes qui, de Si Mohand à Tahar Djaout, ont conjuré le malheur et ont arraché à la nuit des morceaux de lumière qui nous ont permis de tracer notre chemin vers la vérité des hommes, la vérité des peuples, la vérité de nous-mêmes. Et c'est signé Areski Metref, écrivain. Hamid Larbi, lettre sans l'ombre. Aimer, méditer, s'enivrer de passion, se sentir flegmatique, une légèreté de l'instinct. La splendeur de l'essence, passionnée par une romance, fantasmée à ses clartés d'un temps écarté, parmi les imaginées pénétrantes surgissent des harmonies immémoriales. Paisiblement, l'esprit survole chaque regard du subliminal, les lueurs et les magies d'aimer. Rien n'est lu de l'âme, pour les nommer les flammes. Il y a un désert, là-bas, sans sable, un océan sans vagues, un firmament sans espérance, un âtre de dunes. Il y a la guerre, là-bas, silencieuse et misérable, avec des apparences nues, suspendues au ciel. Le plus bel océan est celui qui n'a pas été traversé. Les plus belles aurores sont celles qui n'ont pas été vécues. Affranchir la réticence de la décence,
la résignation de la souffrance, la foi de la joie et l'extase de l'instinct. L'essence du voyage, la transparence instinctive, la patience du rêve, une source infinie, prélude du bonheur, un moment d'émotion, un destin écrit d'humanité, une envie de rompre avec l'ennui, de réveiller le paradoxe, audacieux possible, de pureté et métaphore, l'utopie de l'errance, le futur immature, affleurements érodés, l'inquiétude disparaîtra, l'efflorescence de l'intelligence et de la modernité créative. Un instant de plus, quelques mots magiques, des couleurs entremêlées, des mélodies qui font vibrer le corps et le cœur. Écoutez ces voix exaltées. Une existence rythmée par des résonances mythiques. Un mirage égaré et un songe effleurant la mélancolie des mots disséminés et entravés par l'instance, la ferveur d'une voix insoumise, en quête d'un sens floué. Abolir la frontière du silence pour fuir la désespérance, un désespoir mutilé par la frayeur. Les instants s'enlisent sur la mer à l'infini. L'horizon se délasse. Il incarne ce que l'on veut être, nullement ce que l'on ne sera jamais. Il endigue des virtualités aspirées et des avidités infinies, l'apostasie de l'aphorisme, une perfection devinée et savourée un instant, suspendue dans les airs, seulement des fragments d'une chance avortée. Une soirée d'été humide. Un présage d'un ciel constellé, en contemplant ses lueurs évasives. L'espace et le temps perdent leurs repères, suspendus entre le réel et l'imaginaire. La subtilité se confond avec l'univers. Le silence se réconcilie avec la raison. Des perles inondent le visage, une mélancolie pour ces instants éphémères, une extase infinie pour ce interverti en réel, une subtile brise emmenée avec elle des nus repus de pluie, tendres et denses. L'averse commence à tomber. La terre soif déterre une nouvelle vie en créant un tas d'effluves gracieux, des urates éclatant sur ma peau. Je ferme les yeux pour mieux savourer ces éblouissements. Un laps de temps, la tourmente trouve son épilogue, je reste sous un ciel que les étoiles refont briller et me font rêver. Bercé par ces illusions de désir et de fantasmes, se portant au-delà du temps, du bonheur comblé,
faire le premier pas, l'harmonie du cœur et du corps, des défauts et qualités, un doux baiser, écoutant en toute timidité. La folie d'être excité par ces mirages. Commencer en désert, éventer cette ardeur avec ses délires, exalter l'extase au-delà de l'extravagant, captivé par ces voix délectables qui vous embrassent, entrevoir enfin l'harmonie en travers les vertus, la substance et l'essence, étendre un mélodieux baiser sur ces songes sans sommeil. Alors ce livre comprend également ce qui est assez étonnant dans ce ton, vous avez vu, qui est quand même un ton, une certaine solennité, une véritable, un petit peu, une profondeur un peu solennelle. Et il y a des caricatures de gypse, G-Y-P-S, qui représentent, bien entendu, c'est difficile de s'expliquer ça dans un micro, mais par exemple, il y a un personnage un peu âgé qui dit à deux jeunes qui sont face à lui: « Vous les jeunes, vous avez toute la vie devant vous. » Et un des jeunes qui répond: « Justement, c'est ça notre problème. » Voilà. Donc c'est émaillé, ce livre est donc émaillé de ces caricatures de gypse. Par exemple, il y a une barque sur la mer où on voit donc tout un tas de visages noircis qui sont empilés les uns sur les autres et qui remplissent donc à rabord la barque qui vogue sur la mer, et puis au fond de la barque, debout, alors que tout le monde est assis, il n'y a que les têtes qui dépassent, un homme avec apparemment qui est droit, avec une Kalachnikov derrière le dos, et il y a deux voix qui disent, parmi les têtes noires: « Entassés comme ça, ils nous prennent pour des esclaves. Tu exagères, les esclaves, eux, ne payaient pas leur voyage. » Voilà, ce genre d'humour que l'on trouve donc dans ce livre, qui est effectivement donc un livre impertinent. Et un poète qui n'est pas impertinent, ou un poète par qui le scandale n'arrive pas, c'est un poète dont il faut se poser des questions. Ce n'est pas le cas de Ami de Larbi. Ami de Larbi, Lettres sans l'ombre. Je vais continuer peut-être un petit peu la lecture avec des poèmes d'un peu plus loin. Voilà une des dernières caricatures. C'est une dame qui est allongée dans un lit et qui se redresse sur son traversin, et une autre qui lui dit, qui dialogue avec elle. Alors la première, qui est en réalité, dit: « Non, Yéma, c'est pas la pilule, c'est de la drogue. » Et l'autre qui répond: « Ouf, tu m'as fait peur. » Là aussi, donc un humour assez violent, quand on connaît les problèmes effectivement démographiques de l'Algérie. Je reprends un peu de lecture. Éperdument, je plane à travers la volupte des intuitions, le gémissement de nos corps
enflamme ma quintessence. Sublime est l'effleurement torride du délice. Je suis vêtu d'éclats lunaires dans une nuit éternelle. La belle sombre fée me fait éblouir dans ma nudité, délirer le long de son avant-scène, en pénétrant subtilement et en bridant ses nénés, jusqu'à supplier ses lèvres. Des éphémères frémissements, se mêler à son soupir, rétréci par sa folie érotique et flegmatique, je suis exalté, ces ivresses m'inondent vers l'extase magique, mon essence s'incline face à sa féminité. S'exalter, s'abêtir, s'amuser sans regret, l'absolu qui s'enfuit, être cette subtilité resplendissante où se jalonne l'existence entre verve et ivresse, harmonieusement serein contre la haine, faire de l'éternité un simple instant. Des duvets ravissent sous les grâces qui virevoltent de l'infini, une onde qui meut, onde acolyte, qui seule médite et offense la quiétude. Des incertitudes, des désillusions, des charades, vivre l'illusion, en voguant à travers le monde, une destinée amère ou enviable, une extase comble ou vide, propice ou duplice, observer la mer et un horizon amer. Hamid Larbi, Lettres sans l'ombre, poésie, préface de Areski Metref, avec des caricatures de Gypse, un très beau livre donc à vous procurer auprès des éditions Aspic Alger. Donc nous reparlerons de